Est-ce que tu te cherches une façon d'organiser ton horaire pour pouvoir t'entraîner? Est-ce que tu es prête à passer à l'action, puis tu aimerais juste des trucs pour y arriver? Eh bien, la vidéo est pour toi puisque je t'explique 5 actions simples à mettre en place dès aujourd'hui pour te libérer du temps dans ton horaire et pouvoir t'entraîner au quotidien. Si tu es enceinte ou tu as accouché dans les dernières années, puis tu aimerais en fait essayer un entraînement pré- ou postnatal de seulement 10 minutes, je te propose l'un de mes entraînements que tu retrouveras en cliquant sur le lien sous la vidéo. C'est gratuit, alors amuse-toi et bon entraînement! D'ici là, je te présente mes 5 trucs à mettre en place dès maintenant pour pouvoir aligner vraiment des actions concrètes. Tout d'abord, je me présente, je suis Véronique Brouillette, je suis coach des mamans, je suis kinésiologue en périnatalité et moi-même maman de 2 enfants. Et ce que j'ai moi-même découvert en fait dans cette période de maternité-là, c'est que notre corps est en pleine transformation. Puis c'est ça que moi, je veux t'enseigner. Tous ces changements-là, tous les symptômes que tu peux ressentir dans ta grossesse, puis après ton accouchement, c'est des choses qui sont normales. Par contre, on n'est pas nécessairement obligé de vivre avec ces symptômes-là. On peut s'aider pour aller mieux avec certains exercices et c'est là que j'entre en jeu pour t'aider à te sentir mieux dans ton corps, pour pouvoir vivre la plus belle grossesse, la plus belle période postnatale possible avec ton corps. Alors, on se lance dans les actions concrètes maintenant. La première action que je veux que tu fasses, c'est de faire un bilan, donc de faire un constat de ton horaire présentement dans le dernier mois. Alors, je t'invite à prendre un papier, un crayon, puis à noter les jours de la semaine, fin de semaine si tu veux aussi, puis de noter ton horaire typique du lundi au vendredi avec les heures en bloc, à quoi ça peut ressembler. Alors, n'hésite pas à faire pause si tu veux faire l'exercice pendant la vidéo pour que tu aies le temps de bien faire l'exercice au fur et à mesure. Alors, tu fais le constat de ce qui se retrouve dans ton horaire sans jugement. Tu fais juste observer ce qui se passe. N'hésite pas aussi à faire semaine typique 1, semaine typique 2. Si ta situation varie vraiment beaucoup d'une semaine à l'autre, ça peut arriver. Alors, tu regardes à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est vraiment booké de 7 h le matin à 21 h le soir? Est-ce que tu réalises qu'il y a des journées vraiment plus chargées que d'autres? Est-ce que tu sens que tu as beaucoup de temps libre, mais finalement, tu ne fais pas grand-chose dans tes temps libres? Donc, des fois, pas avoir d'horaire, ça fait qu'on fait encore moins de choses que si on avait un horaire booké de 9 à 5. Donc, regarde, fais un constat de à quoi ça ressemble. Une fois que cette première action-là, elle est faite, tu peux passer à la suivante. La deuxième action que je te propose, c'est d'établir une routine qui est flexible. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent un petit peu bouger ou pas dans ton horaire? Ou est-ce qu'il y a même des éléments qui peuvent aller dans d'autres journées pour établir cet horaire flexible-là? Donc, c'est sûr, si tu as du soccer avec le plus vieux le mardi soir, bien ça ne bougera pas. Mais les autres journées de la semaine, est-ce que les soirs sont disponibles ou est-ce que ton horaire de travail est variable? Donc, est-ce que tu peux équilibrer certaines choses déjà dans ton horaire pour que tu puisses, dans le fond, introduire des temps libres dans ton horaire éventuellement. Donc, c'est la deuxième étape, c'est d'établir une routine qui est flexible. La troisième action, ça va être justement d'établir ces temps libres-là dans ton horaire. Donc, tu dis, ah, ben oui, c'est vrai, j'ai 4 soirs par semaine que j'ai des temps de libre, puis je pourrais me bloquer 1 heure ou 30 minutes ou 2 heures, certains soirs prédéfinis pour me laisser des temps libres. Ça peut être le matin, ça peut être la fin de semaine. Donc, ça va être de te booker un espace dans ton horaire. Donc, je te laisse déterminer quel moment de ta journée pourrait être un moment de temps libre. Et ça peut être 10-15 minutes, puis jusqu'à 4 heures, peut-être même une journée complète si tu as des grands projets en tête. Mais si je te ramène à l'entraînement, seulement 10 minutes par jour, ça pourrait être suffisant, jusqu'à un maximum 45 minutes, là, tout au plus 1 heure, tu vas en avoir assez dans ton horaire. Alors, je te laisse placer ces blocs-là dans ton horaire pendant la prochaine minute. Alors, tu peux faire pause sur la vidéo encore une fois. La quatrième action que je t'invite à faire maintenant, c'est de faire 2 listes. La première liste, c'est de faire une liste des passe-temps que tu aimerais faire seul. Donc, quelque chose que tu attends avec impatience ou que tu as de l'intérêt pour,
puis que tu n'as peut-être pas fait depuis les dernières semaines, les dernières années. Donc, ça peut être autant des loisirs actifs, vu qu'on est dans l'activité physique ici. Donc, ça peut être de la marche rapide, reprendre le vélo si tu es en période postnatale ou encore du kayak. Donc, des activités qui te plaisent, puis qui sont adaptées à ta condition d'aujourd'hui. Est-ce que ça serait d'aller chercher du coaching personnalisé? Est-ce que ça serait de faire des cours en groupe? Ou peut-être même des loisirs plus calmes. Si tu es tellement chargé, commence par des loisirs plus calmes, juste de la lecture, si tu aimes coudre, dessiner. Donc déjà d'avoir ces loisirs-là en listés, donc sur une liste, va vraiment t'aider à réaliser que tu as des activités que tu aimes faire, puis qui sont écrites, puis après ça, tu vas juste avoir justement à voir ce que tu peux faire. La deuxième liste que je te propose, c'est de faire une liste avec des passe-temps, des activités que tu aimerais faire avec quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être les mêmes catégories, loisirs actifs, loisirs calmes, et tu vas écrire avec qui tu aimerais le faire. Donc, si tu te dis, il me semble, moi, je suis au milieu de ma grossesse, je m'étais dit que j'irais marcher, faire de la randonnée, adaptée, donc légère, durant ma grossesse, puis je ne suis pas allée encore. Ah bien, oui, c'est une activité, ça, que j'aimerais faire avec quelqu'un. Parce que moi, marcher toute seule dans les bois, ça ne m'intéresse pas bien. Donc, je vais trouver quelqu'un dans mon entourage avec qui j'aimerais faire ça. Donc, tu te fais une liste comme ça d'activités que tu aimerais faire avec d'autres personnes. Une fois que tes deux listes sont faites, tu es déjà bien avancé, il te reste seulement une étape à faire, donc une action à mettre en place. Ça va être de mettre dans ton horaire ce qui est réaliste en ce moment par rapport justement au passe-temps que tu viens de décrire. Donc, que ce soit une activité seule ou avec quelqu'un d'autre. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir est-ce que les temps libres que tu t'es mis dans ton horaire à l'étape d'avant. Donc, est-ce que tu t'es mis des 15 minutes, des 30 minutes, des 2 heures? Donc, tu as identifié un temps par jour ou par semaine que tu aimerais prendre du temps pour toi et de bouger. Puis là, ta liste de passe-temps ici, est-ce qu'ils sont en concordance? Donc, si oui, tant mieux. Si tu t'es dit, prenons mon exemple de tantôt, je vais aller faire de la randonnée avec une amie, puis tu t'étais bloqué le samedi matin pour toi, bien, ça va bien, tu vas pouvoir y aller. Mais c'est sûr, si toutes tes activités prévues dans ta liste durent 4 heures, puis tu t'es donné des 15 minutes par jour dans ton horaire, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est là qu'il faut que tu fasses un choix. Est-ce que je vais essayer d'arranger encore une fois mon horaire, parce que c'est pas gelé dans le béton, tu as le droit de modifier ton horaire si tu es capable de le faire avec le reste de la famille, puis dire, écoutez, moi j'avais prévu des 15 minutes dans mon horaire pour moi, mais finalement, là, ce qui me ferait vraiment de bien, c'est d'aller marcher en randonnée avec une amie un samedi matin. Est-ce que vous me libériez de mes tâches familiales? Bien, c'est une discussion à avoir, puis si oui, eh bien, le passe-temps peut s'appliquer. Sinon, c'est de revoir justement au niveau du niveau de réalisme dans ta situation. Est-ce que de faire 10-15 minutes par jour, c'est ça qui est possible de faire? Bien, à ce moment-là, essaie d'identifier ou de revoir ta liste s'il y a des choses que tu peux faire qui durent à peu près ce temps-là. Entre autres, les entraînements en ligne, c'est idéal pour ça parce que c'est à la portée de la main rapidement, puis ça peut se faire très facilement de 10 à 15 minutes ou d'aller marcher aussi, ça se fait très bien. Alors, regarde pour introduire des passe-temps dans ton horaire et avec ça, je pense que tu vas être vraiment bien organisé pour avoir des super belles activités pour toi dans les prochaines semaines. Alors, si je te résume les 5 actions simples à faire pour te libérer du temps pour t'entraîner, on a tout d'abord de faire le constat dans ton horaire. Qu'est-ce qui est dans ton horaire en ce moment? Ensuite, c'est d'établir une routine flexible, donc de bouger si c'est possible certaines choses pour te laisser plus de temps pour bouger pour toi au lieu d'être tout le temps un peu pressé de faire une activité après l'autre. La troisième étape, ça va être justement de placer dans ton horaire des temps libres de façon plus définie pour ensuite, la quatrième étape, faire 2 listes, donc soit des activités seules, soit des activités avec quelqu'un d'autre. Et finalement, 5e action, c'est de prendre ces activités-là et de les mettre dans les blocs que tu t'auras prédéterminés. Alors, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rien manquer de tous les conseils que j'ai pour toi enceinte ou en période postnatale.
et n'hésite pas à essayer l'un de mes entraînements pré-postnatal que tu as accès dès maintenant en cliquant sur le lien sous la vidéo. C'est seulement 10 minutes, ça va rentrer dans ton horaire puis ça va te donner de l'énergie en bonus. Alors sur ce, je te souhaite de passer à l'action puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!